Bonjour, aujourd'hui vidéo de géométrie sur le travail de description de figures. Alors avant toute chose, avant de commencer à décrire des figures, il va falloir se souvenir de toutes les propriétés qui existent. Et on va apprendre ou revoir comment les coder. Il y a bien sûr des choses sur les longueurs, les égalités de longueur, donc la notion de milieu, la notion d'angle droit, la notion de droite qui se coupe, de droite sécante, donc de point d'intersection. Il va y avoir le vocabulaire du cercle à revoir. On va parler de diamètre, de rayon. Et puis bien sûr, le nom aussi des figures, carré, rectangle, etc. Côté, diagonale, voilà. Il va revoir tout le vocabulaire qui est nécessaire à la géométrie. Alors, pour cela, quand on décrit une figure, déjà, on peut décrire des figures qui sont tracées à main levée. Par exemple, je vais tracer une figure comme ça. Et je vais voir ce que je peux dire sur cette figure. Si je trace cette figure à main levée, déjà, je peux dire qu'il s'agit d'un polygone qui a 4 côtés. C'est donc un quadrilatère. Ma figure est bien fermée, elle a 1, 2, 3, 4 côtés. Je peux même les nommer. A, B, C, D. Sur cette figure, on voit que j'ai noté des angles droits. Encore une fois, je rappelle, ça c'est ce qu'on appelle un dessin à main levée. Ce n'est pas une figure géométrique correcte. Mais pour donner des indications ou pour présenter rapidement une figure, on a le droit de le faire comme ça et d'inscrire le codage. Ça voudra dire, ça donnera des indications à la personne à qui on explique sur ce qu'il y a. Donc ce quadrilatère, on voit qu'il a, ici, le petit codage que j'ai noté que vous connaissez, il a 4 angles droits. Ensuite, pour les codages de longueur, ça veut dire qu'il y a des angles droits. Ça, vous le savez déjà. Si je dessine le même symbole sur 2 côtés, ici et ici, ça veut dire que ces 2 côtés font la même taille. Ici, les 2 côtés là font également la même taille. Donc j'ai un quadrilatère qui a 4 angles droits dont les côtés opposés sont égaux. Ici, j'ai donc dessiné un rectangle. Si on regarde une autre figure, alors je vais prendre une figure de votre livre. Si on regarde, si on regarde la figure de l'exercice 1, donc on voit peut-être pas très bien les couleurs à la caméra, mais ça c'est rouge, le quadrilatère là est vert, et le triangle est bleu. Et donc on a 3 descriptions de figures, et on va essayer de voir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Alors le premier, Léo, nous dit: la figure est formée d'un cercle, d'un rectangle et d'un triangle. Jusque-là, c'est juste. Le cercle passe par les 4 sommets du rectangle. Le cercle passe bien sur les 4 sommets du rectangle. Le cercle est à l'intérieur du triangle. Est-ce que le cercle se trouve à l'intérieur du triangle? Je dirais qu'il devrait être dans le triangle. Il ne l'est pas. Le cercle est à l'extérieur du triangle ici. Alors, le deuxième. La figure est formée d'un cercle qui passe par les 4 sommets du rectangle. Le cercle passe par les 4 sommets du rectangle. Et il passe aussi par les 3 sommets du triangle. Le cercle est à l'extérieur du triangle et du rectangle. Donc le cercle passe aussi par les 3 sommets du triangle et il est à l'extérieur de toutes les figures. La description que nous en fait Roman est juste. Allons voir maintenant ce que nous dit Farid. La figure est formée d'un triangle, d'un cercle et d'un rectangle, ça on a vu que c'était bon. L'un des côtés du triangle est aussi un côté du rectangle. Ça voudrait dire
qu'un côté là et un côté sont égaux. Ah oui, on voit ici, le côté là du rectangle est aussi le côté du triangle. Ça, personne ne nous en avait parlé jusque-là. Le cercle est à l'intérieur du triangle. En effet, ça ne suffit pas. Donc Riemann a bien décrit cette figure. Mais si je dessinais la figure de Riemann en disant que la figure est formée du cercle, voilà, qui passe par les 4 sommets du rectangle et les 3 sommets d'un triangle, j'aurais pu dessiner une autre figure que celle-ci, puisqu'il n'y a pas l'indication du côté identique. J'aurais très bien pu dessiner, alors si je suis ici, vous voyez, oui, mon rectangle. Un cercle à main levée, c'est pas évident, hein. Plutôt pas l'inverse. Je vais faire mon cercle. J'aurais pu dessiner mon rectangle. Et j'aurais pu dessiner un triangle, comme ça. J'ai bien aussi le cercle à l'extérieur, qui passe par les 4 côtés du rectangle et qui passe par les 3 sommets du triangle. Donc, quand on décrit une figure, l'essentiel, c'est d'être précis sur le vocabulaire que l'on utilise, que ce soit les égalités, les angles extérieurs, intérieurs, etc. Le but est d'être le plus précis possible pour qu'on trouve la bonne figure. Je vous proposerai, quand on reviendra en classe ou un peu plus tard à imprimer à la maison, un petit jeu de devinettes sur les figures, un peu à la manière du qui est-ce qu'on avait déjà en classe. Voilà, en attendant, continuez et la leçon, c'est page 160.